Le talent de Francis Ngannou nous rappelle aussi d'autres grands talents qui ont fait la joie du Cameroun. D'autres grands talents qui auraient pu jouer pour d'autres pays, mais qui ont choisi le Cameroun et qui aujourd'hui, leur popularité a subi un véritable coup de fouet, une véritable dégringolade. Aussi vrai Zinedine Zidane, les Didier Deschamps, restent des monuments en France. Aussi vrai les Thierry Henry reçoivent toujours les ovations partout où ils vont. Aussi vrai, nous avons au Cameroun Samuel Eto'o, qui lui aussi peut être considéré comme l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire de l'Afrique, mais qui, aujourd'hui également, dans son propre pays, ne suscite que des commentaires souvent négatifs, des jugements et même de la persécution. J'ai toujours dit, nos artistes, et surtout nos footballeurs qui ont réussi à l'étranger, ne sont pas des saints. Mais moi, ce sont des monuments. Ce n'est pas interdit de les critiquer. Mais parfois, se mettre matin, midi, soir, pour détruire ce qu'ils ont construit, leur renommée. Passer toute une vie à vouloir ramener celui qui était au sommet tout au bas de l'escalier, voire au rez-de-chaussée, vouloir le piétiner, vouloir marcher sur lui. C'est ça qui fait que les talents fuient le Cameroun. Les binationaux n'ont pas de possibilité encore d'être très flattés, de venir défendre notre maillot, le maillot des Lions indomptables. Samuel Eto'o, lui, quand il était dans les Lions indomptables, bien évidemment, avec son fort caractère, c'était du cratère. Et voyant peut-être que le football camerounais était presque à terre, il s'est dit peut-être qu'il pourrait venir le relever en tant que président. Il a donc réussi une élection. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'il est contesté et chaque geste qu'il pose est analysé et surtout est critiqué. Samuel Eto'o vient d'offrir 5 millions de francs CFA à Victoria United, le club au Popo. Et bien sûr, au moment où Francis Ngannou avait besoin justement de soutien, on n'a pas vu d'autres grands sportifs camerounais y aller. On n'a pas vu des personnalités y aller. Le seul qui allait, il faut le reconnaître, c'est Samuel Eto'o, qui n'est pas boxeur. C'est lui qui est allé motiver Francis Ngannou. Mais derrière cela, on commence à dire, non, ce n'est pas Samuel Eto'o qui a fait qu'on regarde le match, le combat de Francis Ngannou. Est-ce Samuel Eto'o qui doit nous faire regarder le combat de Francis Ngannou? N'est-ce pas le rôle de la CRTV et du ministère des Sports, du gouvernement? Toute occasion est bien pour tirer sur lui. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on fait mal, on doit être critiqué. Mais critiquer pour critiquer, c'est aussi la mauvaise foi, c'est aussi éloigner tous ceux qui auront besoin de venir faire développer le Cameroun, ou tout au moins faire que le Cameroun puisse briller. Parce qu'ils ont déjà une étoile.
Aimez Patrick Mboma ou pas. Aimez Thomas Zikono ou pas. Aimez Bel Joseph Antoine ou pas. Aimez Samuel Eto'o ou pas. Eh bien, vous êtes devant une évidence. C'est eux qui sont connus dans le monde. C'est eux qui ont honoré, ont écrit les belles lettres d'or du football camerounais. On ne peut donc pas passer le temps, tout comme je le sais, j'anticipe ce qui va arriver à Francis Ngannou. Aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir Francis Ngannou. Quand Francis Ngannou va quitter, va descendre des rings, il a 37 ans. Lorsque Francis Ngannou va dire, maintenant j'apporte mon expérience pour devenir président de la Fédération camerounaise de boxe, lorsque Francis Ngannou va dire, je viens avec des investisseurs, ou que j'ai mon mot à dire, les mêmes Camerounais qui sont en train de dire, oh yo, on a volé la victoire de Francis Ngannou, oh yo, c'est l'homme le plus fort du monde, oh yo, c'est là. Et ils vont dire, Ngannou, tu viens d'où? Tu es analphabète. Il ne faut pas confondre le ring avec le management parce que toi-même là, hein, la boxe là, non, ce n'est pas parce que tu n'as que les coups de poing là, non, 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 non. Laisse ça au docteur, est-ce quoi là, au professeur agrégé de quoi sorti de Sorbonne et tout ça, qui n'ont jamais rien apporté au sport camerounais. J'anticipe pour vous dire, vous allez voir, ceux qui, hier également, quand on regardait tout, remporter la Ligue des Champions avec le Barça ou encore avec l'Inter Milan, c'était la fête au village. Maintenant qu'il est donc venu au village, que je vais donc apporter quelque chose, et peut-être parce que j'ai quelques relations, ils vont me dire non, on ne veut plus. On veut nos voleurs, on veut nos docteurs, on veut nos professeurs agrégés. Comme vous n'avez pas vu, là-bas en Arabie Saoudite, à Riyad, vous n'avez vu personne d'entre eux. Vous avez vu Ngannou seul. Vous voyez comment Ngannou se bat pour les infrastructures. Mais demain, parce qu'il ne sera plus là pour faire le combat, on va le combattre. Je prends donc le cas de Samuel Eto'o parce que, justement, j'ai été interpellé que voilà, grand, Samuel Eto'o, il vient de donner 5 millions à Valentine Cohen, bro. Cela veut dire tout simplement que Valentine Cohen le tient par les testos. Je dis, hein, pardon? Oui, tu sais que l'affaire là, avec les audios, c'était la corruption, c'était ceci. Il faut dénoncer ça, il faut faire ça. Combien de coups de fil ai-je reçu? Combien d'écritures de contact inbox j'ai reçu pour les mêmes choses? Alors j'ai donc décidé de venir essayer de comprendre ce que cette histoire-là tramait. En effet, mardi, c'est le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okaraï-Belaï, qui a organisé une réunion. Bien évidemment, l'ordre du jour n'était pas déterminé, n'était pas défini dans cette réunion-là. Il a appelé les acteurs du sport et même des personnalités. Et c'est dans la salle qu'il a donc demandé qu'on apporte un soutien financier à Opopo, c'est-à-dire Victoria United. Les cotisations ont été lancées et ça a donné 22 millions de francs CFA. Mais sur les 22 millions de francs CFA, un sénateur va donc annoncer qu'on remercie Samuel Eto'o qui a apporté 5 millions de francs CFA. 5 millions pour Victoria United, alias Opopo, dont le président n'est autre que le célèbre Valentine Cohen, que vous avez écouté dans des audios où Eto'o l'appelait bro. Et bien sûr que certains peuvent avoir raison de dire, mais quand Samuel Eto'o offre les 5 millions là, quelle image ou bien quel message il est en train de passer aux arbitres? Cela veut dire qu'il est en train de créer le favoritisme pour que finalement, comme on va le voir du côté de Valentine Cohen,
que maintenant, on sera seulement favorable à son équipe et comme ça, on va fausser les matchs et tout et tout. Je n'ai pas compris beaucoup cette démonstration dans la mesure où je devrais quand même dire que malgré les audios et malgré les enquêtes qui peuvent être en cours, j'ai toujours demandé que j'allais voir ce qui allait se passer avec Victoria United. Mais j'ai constaté bien évidemment que Victoria United, lors des 5 premiers matchs, n'a pas été en super forme, n'a pas été favorisé, puisque d'ailleurs, je crois que sur les 4 premiers matchs, eh bien, il y a 3 défaites d'affilée de ce club, qui est celui de Samuel Eto'o et de Valentine Coin. Oui, parce que dans les audios, Samuel Eto'o dit, bien sûr, que oui, bro, c'est notre équipe. Il faut que ça monte. Il faut qu'il monte. Et bien évidemment, Samuel Eto'o aussi dit dans les audios que lorsqu'il arrive à Yaoundé, plus précisément le 2 ou le 3, parce qu'il voyage et puis il va arriver, que Bro va le rencontrer le 4, dans le bureau. C'est ce que Samuel Eto'o dit dans les audios. Parce que les audios, même si ça a été contesté, Valentine Coin lui-même, en portant plainte contre Ndjalakouane, avoue finalement que ces audios avaient été pris dans son serveur, à peu près comme les Omlois, qu'il enregistre souvent des personnalités, qu'il enregistre toutes ces conversations. Donc, il confirmait que ces audios étaient vrais. Et il portait donc plainte contre Ndjalakouane, disant qu'il avait été saboté. Ça, c'est une parenthèse pour restituer certains par rapport à certaines incompréhensions et par rapport à ce dossier qui, bien évidemment, pour l'instant, je n'ai pas encore eu la décision de la FIFA, je n'ai pas encore eu celle de la CAF parce qu'on me disait que ce sera très très grave. Si jusqu'à présent il n'y a pas de décision, peut-être ça signifie que la FIFA n'a rien trouvé, peut-être que ça signifie que la CAF n'a rien trouvé, mais pour l'instant, puisque ce sont les structures habilitées à pouvoir juger, je ne peux pas encore me prononcer, mais je n'avais fait qu'une analyse claire, nette, et je m'en suis tenu là. Mais concernant maintenant ce trucage, ou bien cet appel de balle de la corruption, ou alors de l'intimidation, parce que Samuel Eto'o a donné 5 millions à un club qui peut être en difficulté, je me suis référé à d'autres pour demander, mais est-ce qu'un président de club ne peut pas aider un club? Est-ce qu'un président de fédération ne peut pas aider un club? Aucun article ne le défend. Ce qui signifie que Samuel Eto'o, qui d'ailleurs peut être lui-même président de club, peut aussi être ami de tel club, ami de tel qui a tel ou tel club, et tout un chacun connaît aussi comment est-ce qu'il a fait pour être élu. Quels sont les deals qui avaient été faits? Je n'en sais pas. Qu'est-ce qu'ils avaient conclu? Je n'en sais pas. Mais toujours est-il que juger déjà les 5 millions comme étant un acte de corruption, c'est tirer trop des conclusions hâtives et surtout qui n'ont pas de sens. Parce que je ne trouve pas cela comme une corruption, sinon Samuel Eto'o aurait déjà corrompu tous les clubs. Samuel Eto'o aurait déjà corrompu tout le monde et tout et tout. Moi, je crois que lorsque j'essaie de regarder un certain nombre de choses, je voudrais juste rappeler, ne faisons pas des procès en sorcellerie pour ceux qui peuvent encore avoir la largesse d'esprit, pour ceux qui peuvent encore donner, pour ceux qui peuvent encore financer le sport, pour ceux qui peuvent encore aider certains clubs. Je me poserai bien des questions. En avril, justement le 28 avril 2020, Samuel Eto'o offrait, faisait des dons à la FICAFO pour 44 clubs. 1000 joueurs et joueuses étaient concernés. C'était une affaire de kits, c'était une affaire même, il y avait des kits alimentaires, il y avait aussi des kits de protection contre le Covid. Il avait fait ces dons-là.
c'est aller à tous les clubs du Cameroun. Mais c'était la corruption? Je n'en sais pas. Sauf si on veut me le faire comprendre. Samuel Eto'o a souvent aidé. Et c'est ce que nous demandons aussi aux anciens sportifs. Comme Francis Ngannou, qui investit pour d'autres sportifs, d'autres combattants qui n'ont pas de moyens. Il faut savoir tendre la main. Est-ce une corruption? Je n'en sais pas. Mais moi, je sais que être altruiste ne veut pas dire corrompre. L'altruisme n'est pas un péché. C'est l'égoïsme qui en est. Lorsqu'aujourd'hui, on va donc me parler peut-être que quelqu'un avait offert 600 000 € à tel ou tel endroit pour des clubs. Et finalement, on le poursuit encore pour ceci et cela. Lorsqu'on me dit que le même footballeur, je prends juste un exemple de la fondation. La fondation Samuel Eto'o, j'avais appris que ça donnait 2 millions d'euros par mois pour la formation. Ça, c'est quand il était même déjà en Dimakashkala. Quand vous regardez 2 millions d'euros, ça fait à peu près combien? 1 milliard 380 millions de francs CFA. Chaque année, il versait ça. Ça a permis à d'autres de se développer. La preuve, Fabrice Olinga est devenu le plus jeune buteur de la Liga. Je crois que c'était en 2017 parce qu'il avait 16 ans et 3 mois. Aujourd'hui, on peut parler de Yamal. Mais il avait financé ces études-là. Et son voyage, sa formation. N'allons pas très loin. Prenons Onana. Je crois quand même que c'est Samuel Eto'o. Ou encore Ondua. C'est Samuel Eto'o qui avait donné quelque chose. Ne parlons pas peut-être même de ce qu'on peut appeler, voilà, le pavillon à la Quintini. Ça coûtait combien? Et quand vous évaluez ça par rapport à 5 millions, vraiment 5 millions, les gars, soyons sérieux. 5 millions, ça sert à quoi? 5 millions, c'est peut-être une motivation. Et puis si c'est son ami, comme il appelle Bro, si c'est leur club, 5 millions, ce n'est rien. Et si vraiment il voulait corrompre, il ne passerait pas par une assemblée ou bien par un congrès. Je crois qu'il appellerait son bro à côté et lui donnerait 20, 30, 40 millions. Et tout en donne aux artistes. Tout le monde a vu ça. Moi, je voudrais m'écarter de la jalousie pour la jalousie. La jalousie contre ceux qui ont réussi. Non, je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit. Mais d'autres aujourd'hui, dès que Samuel Eto'o te refuse un petit bonbon, tu montes, tu deviens son ennemi. Alors que hier, il te donnait. Comment nous sommes comme ça? C'est un coin là, aujourd'hui, on coin tantôt, oh, je veux bien démissionner, oh, je bloque mes joueurs, oh, ils ne sont plus dans le championnat, oh, je vais faire ceci et cela. Et c'est comme ça que lui-même il s'agite. C'est un coin là. Moi, à la place d'Eto'o, mais moi je le virais depuis. Vous dites qu'il le tient avec quoi? Mais il aurait profité. Comment vous voulez qu'à PGS, un match de MTN1 Elite, alors, un président de club décide qu'il ne va pas jouer ce match-là. Les spectateurs ont payé. Les journalistes sont là. Le club adverse s'est déplacé. Et M. Valentin Cohen, parce qu'il est l'ami, dit-il, de Samuel Eto'o, il ne se présente pas à ce match-là. Comment se peut-il que le même Valentin Cohen, quelque temps avant, contre Fouvou, l'arbitre siffle un pénalty, ces joueurs confisquent, arrachent la balle entre les mains de l'arbitre, contestent pendant 15 minutes. Mais Valentin Cohen ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il ne peut pas continuer à imposer des normes à tout le monde.
Et c'est pour ça que Samuel Eto'o devrait être plus intransigeant, mais je sais beaucoup d'autres qui vont me dire après, dès qu'il va frapper, c'est nous-mêmes qui serons les premiers à venir dire que wow, Eto'o c'est Mobutu, oh, Eto'o c'est Dadis Camara, oh, Eto'o c'est un dictateur, oh, Eto'o ne veut rien comprendre, oh, Eto'o ne veut pas négocier. Vous voulez alors que nos gars là même fassent quoi? Vraiment, c'est que je me demande même, vraiment, je me demande même ça que Eto'o est parti chercher dans les histoires là. Moi j'avais dit au début, et j'avais critiqué. J'avais critiqué la candidature d'Eto'o. Après, je m'étais ravisé que, mais attendez, le football camerounais ne va finalement jamais décoller. J'ai remis de l'eau dans mon vin. Je me suis dit au moins que beaucoup vont comprendre qu'à une certaine période, la médecine au médecin, la boxe au boxeur, le football au footballeur. Quelle est cette histoire que ce sont seulement les politiciens qui sont dans le football? Un sport qu'ils n'ont pas pratiqué, dont ils n'ont aucun réseau de financement, dont ils ne connaissent pas les pratiques. C'est-à-dire que tu retrouves les moins les copies. Après, tu vas trouver un autre qui va toujours revenir là, bidon pat minute pam pam shoga. On ne peut pas continuer comme ça. Et le pire, c'est que ce sont ces gens-là qui manipulent encore des activistes, qui manipulent encore des journalistes. Et dès que tu veux parler, le pire c'est qu'aujourd'hui, de l'autre côté, même quand on veut dire aussi à Samuel que non, 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 ici là, le truc là, ce n'est pas bon. Oh, tu es jaloux. Il y a des choses où on doit lui dire, comme je lui dis par rapport à cette histoire d'un coin, même s'ils sont amis, il est président d'une institution, il doit frapper. Il doit frapper un coin, sinon ça s'appelle le favoritisme. Mais s'il doit donner, financer un coin, c'est son argent, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas mon argent. Moi, je sors d'où avec l'égoïsme que, oh, il ne doit pas financer Victoria United. Vous croyez que c'est interdit par qui? Vous avez votre argent, vous financez le club que vous voulez. Et vous n'avez même pas besoin de passer devant les autres là pour... Non, non, non. Vous faites ça en cachette, comme ça là. Donc, il manque un endroit où ils peuvent se rencontrer. Ils ne se rencontrent pas souvent. Ils ne s'appellent pas. Ils ignorent chacun là où l'autre habite. Non. Non, 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 non. Avec ça, d'autres sont même devenus contents quand on est éliminé. On est éliminé des tels comme dire, oh, vous voyez, non, c'est à cause des taux. Oh, on est éliminé des tels. Mais pourquoi vous ne dansez donc pas que les Lions vont affronter le Nigeria? Personne n'a applaudi. Hein. On n'applaudit plus. Nous n'applaudissons pas que c'est grâce à Eto'o. Nous n'avons pas applaudi que c'est grâce à Eto'o qu'on est quand même allé à la Coupe du Monde alors qu'on n'allait plus. Hein? Abandonnons la mauvaise foi. Commençons au moins à reconnaître les efforts de nos sportifs. Ils sont les seuls dans leur catégorie à avoir surgi de nulle part. Ils n'ont pas bénéficié des infrastructures. Ils n'ont pas bénéficié des bourses de l'État. Ils sont plus patriotes que nous. C'est eux qui font que nous ayons la chair de poule, que nous ayons la fierté d'être Camerounais. Quelle fierté on peut avoir à dire que oui, je suis le frère ou bien je suis du pays de Mouelle Combi. Qui le connaît? Ou bien de Joseph John Gouté, chef du gouvernement. Qui le connaît? Mais quand vous dites à quelqu'un qui est quelque part, vous parlez même tout simplement même de lui pour lui faire des qui sont morts. Ils disent, oh là là, c'était un grand dribbleur. Vous lui parlez de Manga Ongene. Jusqu'à présent, les Congolais se souviennent de Manga Ongene. Jusqu'à ce qu'ils avaient dit Banaba Cameroun Bazalaki sorcier. Dans quel autre domaine on a excellé?
Je fais cet appel par rapport à ce qui arrive en Ghana. C'est-à-dire que le gars, il brille partout ailleurs. On lui met le tapis partout ailleurs. Mais dans son pays, non, il arrive comme n'importe quel individu. Venez avec Antoine Griezmann, vous allez voir comment les gens là vont s'aplatir. Venez même avec les anciens joueurs, même Gareth Bale, qui n'a pas joué au Real, qui n'avait rien fait là. Venez même avec Eden Hazard. Vous allez voir que même Paul Biya, Chantal Biya, ils vont dire Hazard, Hazard, papa va te Hazard. C'était donc par rapport à cette interpellation. Pour ceux qui ont cru que je ne faisais pas attention à ça, je vais vous dire une fois de plus, je suis indépendant. Si Eto'o ne fonctionne pas bien, tout comme j'ai parfois félicité Rigobertson et après critiqué comme en ce moment, mais on ne peut pas tout simplement rester là avec un seul objectif. Un seul. C'est-à-dire tu te lèves le matin avec ta brosse à dents. Je suis contre les dos. Je dois saboter toujours. Mon problème c'est Eto'o. Vraiment, qu'est-ce que Eto'o? Je suis content que le Cameroun ne se qualifie pas à cause d'Eto'o. Oui, non, Eto'o. On n'a pas regardé le match à cause d'Eto'o. Et toi, voulu me démontrer que c'est... Eto'o. C'est la sorcellerie. Là, c'est la sorcellerie. Leur sorcier, même quand il ne gagne rien, il te fait du mal. Sommes-nous des sorciers? C'est la question qu'il faut bien se poser.